Cette trottinette est annoncée à 85 km/h et coûte seulement 1000 €. Il s'agit de la Angoat T1 3.0, l'une des plus puissantes Angoat actuellement sur le marché. Aujourd'hui, on va la décortiquer dans cette vidéo. On va aborder sa fiabilité, sa puissance, son autonomie et tous les équipements associés. Sans plus tarder, let's go! Avant de rentrer dans le vif du sujet, cette trottinette elle m'a été envoyée par Banggood. Un grand merci à eux. Vous avez bien sûr cette trottinette directement sur leur site. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo. Et en plus, vous avez mon code promo qui s'affiche juste ici, qui vous permet d'avoir 200 € de réduction sur ce modèle. Donc franchement, profitez-en. Et puis fini de blablater, maintenant on va passer au test de puissance. Pour ce qui est des caractéristiques principales, qu'est-ce qu'on a? Tout d'abord, cette trottinette possède double moteur, c'est-à-dire un moteur à l'avant et un moteur à l'arrière. Oui, vous avez une trottinette en 2 roues motrices. Qui plus est, chaque moteur possède une puissance de 3000 watts, soit une puissance cumulée de 6000 watts. En équivalent chevaux, ça donne ça. Pour être un peu plus clair, on a la puissance de 4 scooters pour un poids de 48 kg. Je peux vous dire, c'est censé envoyer du très lourd. On a également une batterie de 60 volts qui vous permet de faire 80 km d'autonomie bridée à 25 km/h, ce qui vous laisse largement de quoi faire pour les trajets du quotidien, pour aller chercher sa baguette au boulanger, pour travailler, etc. Maintenant, on va voir vraiment ce qu'elle a dans le ventre. Et quoi de mieux pour voir ce qu'elle a dans le ventre de faire un test de vitesse sur cette grande ligne droite. Avant ce test, précise juste, je suis à 75% de batterie. Déjà, première chose, on va voir un peu le ressenti. Oh, à 2 doigts de finir dans le fossé. Wow, c'est n'importe quoi. Oh là là. 90 km/h à vide. On va maintenant faire le test de vitesse tout de suite. Bien entendu, je le rappelle encore, c'est 25 km/h maximum sur voie publique. Là, c'est uniquement pour le test, mais n'allez pas vous débrider, parce que sinon vous risquez gros. 3, 2, 1. Oh la vache. Ah ouais, c'est n'importe quoi, on est déjà à 60 km/h. 70 km/h. 75 km/h. Freinage. Oh là. Ça arrache là. Regarde ça un peu. Les 6000 watts, on les sent bien là. Même en me mettant en avant comme ça, je suis sûr que je drift. Déjà sur cette ligne droite, qui n'est pas non plus très longue, on a pris 75 km/h compteur. Bien sûr, on n'est pas dans des conditions optimales, je suis pas full batterie, je le répète. Dans de bonnes conditions, cette trottinette peut prendre environ 85 km/h. En termes de ressenti, c'est vraiment très brut, c'est-à-dire que vous allez drifter jusqu'à 50 km/h. Et puis à partir de 50 km/h, on va avoir une bonne accélération, mais un peu plus linéaire. Bon, je crois que le test des performances est largement validé. Maintenant, on va passer à la catégorie confort et sécurité. Jingle! Tout d'abord, parlons un peu des freins. Là-dessus, on a double frein hydraulique. Les freins hydrauliques, c'est des Daiexland. Franchement, j'ai jamais eu de problème avec ces freins hydrauliques-là. Ils sont plutôt efficaces sur les autres trottinettes que j'ai testées. Après, on va voir là-dessus s'ils sont aussi efficaces. Et il faut savoir que ces freins hydrauliques sont couplés à un frein électrique. Donc sur le papier, c'est censé freiner très fort. Mais on va voir ça tout de suite. On va faire un test de freinage à 25 km/h et un test de freinage à 50 km/h. Bah c'est parti, go pour le test à 25. Je suis à 25, freinage. Et dites-vous, je suis sur route mouillée. Là, je sais même pas si on peut mesurer une distance. Littéralement, le freinage à 25, c'est instantané. Bon, bah passons au test à 50 km/h. Hein. Test de freinage à 50 km/h. Freinage. Oh. Franchement, sur route mouillée, sachant qu'on est un petit peu en descente, c'est pas mal, j'ai l'impression. 1, 2, 3, 5... On est à peu près à 6 mètres. Autrement dit, ça freine mieux qu'une moto, ça freine mieux qu'un scooter et ça freine mieux qu'une voiture. Le test de freinage est largement validé. Passons maintenant au confort parce que oui, c'est pas à négliger. Déjà là-dessus, on a double suspension. On a une grosse fourche à l'avant, ça permet de stabiliser la trottinette. On n'aura pas de guidonnage à haute vitesse. Par contre, le petit bémol, c'est que ça va être un peu plus lourd. Et puis bien sûr, on a une suspension à l'arrière. Donc là, c'est une suspension classique, c'est suspension à ressort à l'arrière. Ça a l'air de faire le taf. Les suspensions sont assez raides, mais si tu prends une grosse bosse, tu sens que voilà, t'as un peu de marge. Maintenant, pour faire le test un peu de maniabilité, je vais juste faire des zigzags avec des freinages intempestifs, puis on va voir si elle se comporte bien ou si je me casse la gueule. Alors c'est parti. Bon, à petite vitesse, franchement, c'est stable. Non, franchement, elle gère bien. Tu vois, je me casse pas la gueule, hein. Franchement, elle tient très bien. Après, franchement, il n'y a pas de surprise, hein. Déjà sur la ligne droite, elle était très stable. C'est un sans faute encore. Maintenant, passons à la partie équipement. Let's go! Bon, du coup, pour ce qui est des équipements, venez voir, on a un écran central avec un compteur qui va jusqu'à 150 km/h. On dirait un compteur de voiture et ça, on aime. On a sur cet écran l'information de la batterie. On a également les informations sur le mode de vitesse. Donc là-dessus, on a du mode 1 au mode numéro 5, étant le mode le plus puissant.
On a également ici une information qui nous indique si on est en mode sport ou en mode éco. En mode éco, vous aurez une accélération qui sera moins brutale et en mode sport, du coup, beaucoup plus brutale. Le petit bémol avec le réglage de la vitesse, c'est qu'on peut pas choisir entre un moteur et deux moteurs. On est obligé tout le temps de rouler en double moteur. On a aussi un commodo avec le klaxon, simple, efficace. Les clignotants qui s'affichent à l'arrière, mais également à l'avant. Il y a des clignotants, après ils se voient pas très bien, ils sont assez bas et surtout ils sont rouges. Donc difficile de les distinguer entre les feux liés au freinage et les feux liés à un clignotant. Mais bon, au moins ils sont là, ça reste quand même intéressant. Enfin, on a le bouton pour mettre du coup en mode sport ou en mode éco, le bouton pour régler les différents modes, et puis bien sûr on a les phares. On a deux gros spots à l'avant, donc franchement ça éclaire bien, plus des bandelettes sur le côté, en plus de te rendre visible, c'est stylé. Et puis bien sûr on a des LED à l'arrière, directement fixés sur le deck, et quand on freine, les bandelettes d'au-dessus s'allument. Comme si c'était pas suffisant, on a une carte NFC qui permet de verrouiller la trottinette. T'as juste à la poser sur l'écran et hop, la trottinette se verrouille. Ça fait office en fait de clé, ce qui permet de la sécuriser. Elle est également réglable en hauteur, donc là-dessus tu as 3 niveaux de réglage pour les grands, les moyens et les petits. Et puis bien sûr, comme toutes les trottinettes, tu peux la plier. Tu as juste à tirer ici et voilà, c'est plié et ça se clipse tout seul. Tu peux directement la porter comme ça. Ça pèse 100 poids quand même. On lève. Et pareil, ça se reclipse tout seul. Maintenant que j'ai cité un peu tous les points positifs, on va parler un peu des inconvénients, parce que oui, une trottinette parfaite n'existe pas. Comme ça, vous aurez une idée objective de l'efficacité de cette trottinette. Honnêtement, sur cette trottinette, il n'y a pas grand chose à redire. La puissance est là, l'autonomie est là, la maniabilité et le confort sont là. Donc déjà, elle coche beaucoup de cases. Si vraiment on veut être pointilleux, première chose à redire, c'est l'étanchéité. D'ailleurs, il n'y a pas vraiment d'informations vis-à-vis du niveau d'étanchéité. En tout cas, il est dit qu'avec cette trottinette, on ne peut pas rouler sous de fortes pluies. Si vous habitez dans des régions où il pleut beaucoup, elle risque de vous faire défaut. Deuxième petit bémol, et le dernier, puisque oui, je vous ai dit, il n'y a vraiment pas grand chose à redire, c'est le côté législation. Effectivement, là-dessus, comme vous pouvez le voir, on n'a pas de catadioptre. Et il faut savoir qu'en France, les catadioptres sont obligatoires. Donc malheureusement, il va falloir acheter des catadioptres directement sur Internet. Ça coûte pas cher, donc c'est pas grave. Et en plus, vous avez les emplacements juste ici. En tout cas, moi, ce que j'en pense, c'est que c'est une très bonne trottinette. Franchement, je vous la conseille. Pour rappel, si elle vous intéresse, vous avez directement le lien du site internet directement dans la description de la vidéo, plus mon code promo qui s'affiche juste ici, qui vous permet de l'avoir à 1026 € au lieu de 1200 €. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.